Mesdames et messieurs, merci de nous recevoir chez vous. Ravi de vous retrouver pour ce dernier journal de l'année 2016. Je vous propose de voir tout de suite quelques-uns des titres qui seront développés dans ce journal. La soirée du réveillon, c'est la tenue, mais c'est aussi la coiffure. Les salons sont pris d'assaut, c'est à voir. Pour être bien dans sa peau le soir du réveillon, quoi de mieux qu'un soin du visage, un soin anti-rides ou encore un bon massage, découverte d'un spa mobile qui procure esthétisme et bien-être à domicile. Entre bains démarrés et produits ésotériques, certains d'entre nous ne vont pas déroger à une vieille tradition pour se défaire du mauvais sort et attaquer la nouvelle année sous de bons auspices. Le journal Rony Nabal. Récemment, nous vous parlions de l'intérêt particulier qui serait accordé à la tenue que porteront les femmes pour la nuit de la Saint-Sylvestre, mais être sur son 31 passe aussi par la coiffure qu'elles vont arborer. À l'approche de la nuit du réveillon, les salons de coiffure affichent complet. Rendons-nous à Grand Camp où depuis 2 ans, Johanna Morvan a ouvert Gossip Curl, un salon de coiffure, ou plutôt un bar à boucles pour coiffer les cheveux naturels. Chez elle, les clientes régulières ont pris rendez-vous depuis le début de cette semaine pour être les plus belles pour demain soir. Reportage Muriel Barlaigne. Ariane Deloumeau a découvert ce salon de coiffure en novembre dernier. Elle y vient pour la 2e fois. C'est l'une des chanceuses à avoir pu réserver à temps, car il affiche déjà complet jusqu'au 5 janvier 2017. Sa spécialité, le cheveu naturel. Depuis la naissance du mouvement Nappy né aux États-Unis dans les années 2000, les cheveux crépus et métissés ont la cote. Ils sont synonymes de cheveux sains et riment désormais avec coquetterie. Toutes les fantaisies sont possibles, encore plus pour le réveillon de la Saint-Sylvestre. C'est bien plus facile sur un cheveu naturel d'avoir quelque chose d'original et de différent, quelque chose qui tient, quelque chose qui démarque de ce qu'on peut voir habituellement. Donc sur un cheveu naturel, c'est beaucoup plus facile de travailler, d'avoir de jolies choses structurées, en volume, etc. Cela fait 3 ans qu'Ariane a fait son retour aux cheveux naturels. Pour elle, fini les défrisages et autres prestations à base de produits chimiques. Pour sa soirée du réveillon, elle a opté pour la formule Wash and Go. Il s'agit de petites boucles faites à la main. Une coiffure qui devrait tenir une bonne semaine et qui lui permettra de finir l'année en beauté. C'est très important parce que c'est une année qui se meurt, une nouvelle qui arrive. Autant qu'on soit bien, belle, en forme pour accueillir la nouvelle qui arrive, la nouvelle année. Choisir un salon de ce type, c'est s'assurer aussi que des soins adaptés seront apportés. Les cheveux naturels nécessitent un traitement particulier, avec dans l'idéal l'utilisation de produits non chimiques. On en conseille même à base de fruits, fleurs et plantes du pays. Ce sont des cheveux qui ont besoin de soins particulièrement hydratants et nourrissants. C'est un cheveu qui demande à être nourri quotidiennement, à hydrater aussi avec de l'eau. Donc ce sont des soins très simples à faire, mais qu'il faut réaliser pour avoir justement une certaine qualité de cheveux naturels. Encore quelques minutes sous le casque, et Ariane est fin prête pour sa soirée du réveillon. Le résultat lui convient, elle changera d'année bien dans sa peau. Avez-vous déjà rêvé de vous offrir un soin esthétique et de bien-être sans vous déplacer bien loin de chez vous? En fait, emmener un spa juste dans votre parking. Vous l'avez souhaité, Émilie Flemin l'a fait, esthéticienne depuis maintenant 10 ans. Elle propose un service de spa mobile depuis une année. Au volant de son véhicule aménagé, elle sillonne les routes de Guadeloupe et s'installe dans différentes communes pour offrir ses services bien-être. Ce matin, c'est à Grand Camp qu'elle s'est rendue. Muriel Barlaigne l'y a rencontrée. Reportage. Vous l'avez peut-être aperçu sur nos routes. Voilà un an que le spa mobile sillonne les communes de la Guadeloupe. Un camion entièrement aménagé pour prodiguer des soins esthétiques et de bien-être, exactement comme dans un institut de beauté classique. Les épilations, les soins du visage, les beautés des pieds, les beautés des mains, les soins du corps également, donc différents types de soins du corps, des massages de relaxation, des massages bien-être. Et dans ce camion, j'ai également fait installer une cabine de douche hammam. C'est très bien pour les personnes qui sont très stressées, qui sont fatiguées, qui ont envie de se détendre, même avant de recevoir un massage du corps.
Il a fallu 4 ans à Émilie Flémin pour faire aboutir ce projet, une idée qui lui est venue alors qu'elle intervenait à domicile. J'ai pu constater que le cadre n'était pas toujours ce que l'on espère en fait lorsqu'on va dans un institut de beauté. Les clients étaient distraits soit par les différents occupants de la maison ou encore, en fait, ils n'arrivaient pas vraiment à se déconnecter. Voilà. Et moi, j'avais vraiment envie de créer un cadre où les clients arrivent justement à couper de leur quotidien, mais sans être obligés de se déplacer, de se rendre à un institut de beauté classique. Depuis le lancement de l'activité, le public se montre très réceptif. Des femmes, mais aussi des hommes, friands avant tout de massage. Émilie Flémin en propose de plusieurs types, massage de relaxation, énergétique, tonique ou musculaire. Ce service ambulant semble répondre à un véritable besoin. Surtout pour les gens qui ne peuvent pas se déplacer, qui ont des problèmes de gestion de temps et de disponibilité, je trouve que c'est super. Grâce à son haillon élévateur, le camion peut aussi recevoir des personnes à mobilité réduite. Il se déplace en fonction de la demande ou quand des événements importants sont organisés dans une commune. Les tarifs proposés sont alignés sur ceux pratiqués par la concurrence. Dans un instant, nous parlerons du traditionnel bain qui marque le début de l'année, mais tout de suite, place à notre tour d'horizon de l'actualité dans la grande région. Nous irons en République d'Haïti, puis en Colombie, mais avant, direction Cuba. C'est votre rendez-vous Caraïbes. La première usine de fabrication d'ordinateurs vient de voir le jour à Cuba. Il s'agit d'ordinateurs portables et de tablettes tactiles. Pour commencer, avec 120 000 appareils, la production sera plutôt modeste. Mais attention, les produits ne seront destinés pour le moment qu'aux entreprises et organismes d'État. Propriété de l'État cubain, l'unité industrielle sera fournie en équipements et technologies par un conglomérat chinois qui répond au nom de Haier et qui est spécialisé dans le gros électroménager et les téléviseurs. L'entreprise chinoise va également assurer la formation des équipes de l'usine. Les autorités cubaines précisent que l'usine disposera d'un laboratoire chargé de la certification des composants utilisés. Comme une quinzaine d'autres pays qualifiés de prioritaires, Haïti pourra de nouveau compter sur l'aide financière de la France. Lors de sa récente visite dans le pays, Jean-Marc Ayrault, ministre français des Affaires étrangères et du Développement international, s'est même engagé à augmenter l'aide de l'ancien colonisateur d'Hispaniola. Il serait grand temps, puisqu'en ne versant que 0,4% de son revenu national brut pour l'aide au développement, la France ne respecte pas l'engagement pris à Doha, au Qatar, en 2008, de consacrer 0,7% de ses revenus à l'aide des pays en développement. Une promesse faite et non tenue par la majorité du groupe des 20, soit les pays les plus riches du monde. L'accord de paix signé entre le chef de l'État colombien et la guérilla des FARC le 24 novembre dernier est en passe de se concrétiser. Une première étape a été franchie au Parlement qui a validé la loi d'amnistie des membres des forces armées révolutionnaires de Colombie. Mais l'amnistie ne s'appliquera pas à tous les membres des FARC puisque les auteurs de crimes contre l'humanité, de massacres et de viols ne bénéficieront pas du texte. La loi a été approuvée à une écrasante majorité par les deux chambres pour mettre fin à plus de 50 ans de guerre civile. Aucun sénateur ni aucun député présent n'a voté contre. Plus de 5000 guérilleros sont concernés. Retour chez nous. Après le réveillon de la Saint-Sylvestre, la tradition veut qu'aux premières heures de la nouvelle année, les Guadeloupéens prennent un bain démarré pour se laver des mauvaises ondes et bien entamer l'année nouvelle. Direction le marché central de Pointe-à-Pitre pour trouver les feuillages nécessaires, puis une boutique de produits ésotériques pour compléter la liste des ingrédients de ce bain salvateur. Reportage Muriel Barlaigne. Depuis Noël, Nicaise Gélabal a préparé des bouquets complets. On y trouve toutes les plantes utilisées pour faire un bain. C'est le fameux bain démarré des Antilles, celui que l'on doit faire le premier de l'an pour se défaire du mauvais sort et démarrer l'année en beauté. Certains le prennent dans la mer, d'autres utilisent des feuillages. Les plantes que les gens viennent acheter, ce sont des plantes de vannègue, lavande, armoise, plus fort que l'homme fort, patchouli et puis dragon.
On fait bouillir de l'eau et on plonge les plantes dedans, ou bien on peut mettre les plantes dans l'eau, dans un faitout, et puis on fait bouillir. Et on coule et on se baigne avec. Bien que les acheteurs soient moins nombreux, beaucoup de Guadeloupéens se tournent encore vers ces pratiques. Certaines sont encore plus précises. Il s'agit de rituels pour obtenir l'amour, le travail ou encore la santé. Ginette Naine tient une boutique ésotérique. Elle y voit défiler du monde toute l'année, mais en décembre, il y a un rush. La demande est particulièrement forte pour certains produits. Alors, c'est l'eau divine et l'eau céleste. Ce sont deux produits qui rentrent dans la composition du bain, que ce soit pour les fêtes de fin d'année, que ce soit pour les études, que ce soit pour les examens. On pourrait dire ça rentre dans pas mal de choses. Et beaucoup vous disent que l'eau divine est comparée comme le mâle et l'eau céleste comme la femelle. Donc, ce sont deux qui s'associent. En fait, pour faire donner de l'évolution et donner plus rendre le bain plus bénéfique par rapport à ces deux-là. Le lait d'iris, par contre, c'est pour blanchir, se bien faire voir, c'est par rapport à son travail, de bien faire voir de ses collègues, de bien faire voir de son environnement, ou quand on se sent véritablement, on n'est pas bien vu. On n'est pas bien vu, ça permet on dit que ça blanchit. Mais blanchi dans le sens plus ou moins spirituel, mais pas blanchir la peau, bien évidemment. Eau aux multiples vertus, encens, prière, les clients viennent avec des listes souvent après avoir consulté un spécialiste ou sur les conseils d'un parent. L'objectif est le même, avoir enfin la chance ou le bonheur qui ne se sont pas présentés jusqu'à maintenant. Vous avez encore le temps demain de vous rendre sur le marché et dans une boutique si vous n'avez pas encore fait vos petites emplettes pour votre bain démarré. Pour clore ce dernier journal de l'année 2016, nous vous proposons une rencontre avec le plus guadeloupéen des Antillais, Happy Lewis. Depuis plus de 40 ans, ce brillant trompettiste a fait de Saint-François sa terre d'adoption. Il y a pris racine et est même devenu l'un des acteurs de la vie culturelle de la commune. Muriel Barlaine l'a rencontré sur sa terre d'adoption. Reportage. Il s'appelle Herbert Joseph Lewis, surnommé Happy, probablement à cause de l'enfant souriant qu'il était. Il n'a plus quitté la trompette depuis l'âge de 7 ans. Un instrument que son père, chef d'orchestre dans l'armée du salut, lui a imposé. C'était à Antigues, où il est né, île sur laquelle il a vécu moins longtemps qu'en Guadeloupe. Cela fait bien 42 ans qu'il est installé dans l'archipel à Saint-François. Il n'avait que 19 ans quand il a quitté son pays natal pour intégrer le groupe mythique, les Vikings. Il avait Kit Paul, je me souviens de son nom. Kit Paul, le Guyane qui chantait et jouait piano. Dans les Vikings, il était à Antigua pour recruter ou trouver un trompettiste. Donc il m'a vu dans le carnaval sur le camion et tout, et puis la proposition a été faite. Et puis je me suis trouvé en Guadeloupe à 19 ans, sans même annoncer à la famille que je vais quitter Antigua, j'ai disparu. Donc c'était pure aventure de jeunesse. Dans la longue carrière de Happy Lewis, la découverte avec Miles Davis à travers un album offert par son oncle a été un véritable déclic. Il découvre ainsi le jazz qui correspond vraiment à sa personnalité. Pour lui, maîtriser ce genre est un accomplissement de soi, une quête sur plusieurs années. Sa passion pour la musique, il la partage volontiers sur scène, dans ses albums et surtout en privé. Happy Lewis ne pouvait envisager sa vie sans s'engager pour sa communauté. Il se définit comme un artisan de la musique. Il ne fait pas qu'enseigner, il est celui vers qui on se tourne pour résoudre les problèmes. Donc mes journées ils sont remplies avec musique tous les jours. Il y a des élèves qui arrivent, des élèves qui partent. Je rentre à l'école. J'ai écrit quelques morceaux pour des gens qui veulent aller expérimenter ailleurs dans un groupe, etc. etc. Donc c'est 24 heures sur 24, tous les jours. C'est pas seulement le rêve d'être sur la scène tout le temps.
J'ai un peu même perdu un peu cet aspect. Je sais, il faut absolument qu'on joue pour les autres. On joue pour notre population. Mais mon combat, je n'ai pas de combat dans cet sens. Happy Lewis, un jazzman caribéen, un musicien à part entière, désireux de transmettre encore et toujours son savoir, le temps de son passage sur Terre. Happy Lewis, on fait un point sur le temps qu'il fera ce soir et demain. Il fera relativement beau ce soir, hormis le sud et le nord de la Basse-Terre. Le temps sera clément dans la nuit, quelques averses sont tout de même possibles. Demain matin, le mauvais temps se généralise avant le retour du beau temps. Ce sera dans l'après-midi. Côté qualité de l'air, nous serons dans le vert avec un indice 7 mots de 3 annoncé par Guader. L'information sera présente ce week-end sur les antennes d'Alizé Télévision. Muriel Barlagne, moi-même, Joël Saint-Silly et toute l'équipe de Alizé Télévision, nous vous souhaitons de passer de très bonnes fêtes. On espère vous revoir la semaine prochaine, dès l'année prochaine du coup, pour un nouveau point sur l'actualité locale et régionale.